tous, merci d'être avec nous comme chaque jour à partir de 12h32 aujourd'hui. On va recevoir dans un instant un éditeur qui a la pêche, comme on dit, mais on dirait même qui a plus que la pêche, puisque c'est Didier Manette, bonjour. Bonjour, plaisir d'être avec vous. Merci d'être avec nous, puisqu'on va parler de livres, de ces derniers ouvrages, mais aussi de la librairie en général, de l'édition, puisque on sort d'une période compliquée pour les éditeurs, pour les libraires, peut-être moins pour les écrivains, on va en parler. On va recevoir ensuite, sur une journée un peu mercredi culturel, José Thiolepin pour sa chronique habituelle, mais c'est l'habitude. Cédric Pizou, porteur de projet et coordinateur des journées portes ouvertes, on en parlera dans un instant. Et puis, on terminera avec Martine Fazer pour l'agenda de la semaine, puisque à partir du mercredi désormais, on fait l'agenda de la semaine. Sinon, l'actualité, c'est l'élection du nouveau président du comité des pêches. On en parlera dans un instant. La soirée d'échange autour du film Il était une forêt aussi. C'est un sujet digne d'intérêt. C'est un film avec Patrick, on en dira deux petits mots. Réalité virtuelle au service d'un psychologue, très important. Et puis Silver et Codé, des échanges autour du bien vieillir. Voilà un peu ce qui fait le sommaire de ce ZCL News. Merci encore d'être avec nous. Alors, on parlera un petit peu de Marie Louison. Elle devait être avec nous, elle ne peut pas aujourd'hui. Mais je rappelle quand même qu'elle a sorti ce Conte à Timoun Lakou. C'est un ouvrage qui est destiné aux enfants. On va le laisser là, en visio. Et puis, un recueil de poèmes très intéressant, Conscience poétique. Alors, merci Didier d'être avec nous. Alors, première question, la période qui vient de se passer au niveau de l'édition, elle a été compliquée pour l'éditeur que vous êtes ? Compliqué, puisque c'est vrai que les éditions Agmaron, c'est d'abord le contact avec le public, pour rencontrer les gens. Et c'est vrai que si on ne peut pas rencontrer, donc on a eu pas mal de sorties, hein, mais c'est vrai qu'on n'a même pas pu faire les événements que méritaient ces livres-là. Mais bon, on a survécu. Nous, là, toujours. Bon, et nous, qui là, toujours. Bon, c'est déjà pas mal. Non, parce que, alors, ni entendre parler des éditeurs en France, dit que pendant la période-là, ça, on lit plus qui pendant les périodes. Oui, puisque les gens étaient confinés, casernés. Donc, effectivement, les gens ont eu ce réflexe d'aller vers les livres. Je suis pas sûr qu'en Guadeloupe ce soit la même chose. Ah bon? Puisque, en fait, c'est toujours pareil. C'est vrai que nous, on est un peu noyés dans la masse. Donc, on est toujours dans un petit combat pour nous essayer de passer. Donc, pas évident, même si les gens ont lu effectivement un peu plus. Mais c'est vrai qu'au niveau des chiffres, je dirais pas que c'est mieux. Ah bon? Ouais. Mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas suffisamment de librairies ou suffisamment de points de vente? Quel est le problème de la lecture en Guadeloupe? Le problème, il est énorme et conséquent. C'est la place qu'on accorde aux livres au sein des familles. Je pense que moi, j'ai souvent des familles qui viennent me voir, des parents, ouais, Timona pas li. Et il y a vraiment des yo, est-ce qu'il y a yo gali? Puisqu'effectivement, les enfants vont reproduire. Donc, effectivement, donc on a des très bons lecteurs, des familles où le livre est super présent, et on a des familles, hélas, où le livre n'est absolument pas présent. Et c'est dans cette démarche-là qu'il faut absolument insister pour que chaque enfant puisse avoir son petit espace de livre. Et un enfant qui a son espace de livre, c'est un adulte qui va lire demain. Et je crois qu'on a vraiment ce problème-là aujourd'hui, où on a beaucoup de personnes qui ne lisent pas. Et c'est un peu dans ce travail-là qu'on se met à rencontrer effectivement les gens tous les jours et à montrer l'importance du livre. Ça veut dire que les trois écrans, portables, téléphone et ordinateur, impactent un petit peu sur la lecture? Pas qu'un peu, c'est la concurrence directe. C'est des concurrents directs. Aujourd'hui, quand il y a un choix entre un bon film ou un film et un livre, le choix est vite fait, notamment pour les jeunes lecteurs, parce que c'est facile, parce qu'il y a toute une étude, parce qu'il y a un fonctionnement du cerveau qui fait que quand il va dans l'engouement film d'action, il va pas envie pour un livre puis il peut calmer. Donc il y a véritablement un travail d'éducation à faire autour du livre. Alors ça revient à qui? Aux enseignants aussi? Tout le monde. Oui. Il faut que ce soit clair. Je pense qu'on ne peut pas laisser ça aux enseignants, parce que les enseignants, je pense qu'ils font leur part, même si effectivement il y a peut-être mieux à faire. Mais je pense qu'il y a une responsabilité des parents à dire à ne pas faire les gros yeux quand on monte à bâtir mon livre, quoi. Parce qu'on a vraiment des parents qui te disent pourquoi son livre bâtit mon comme cadeau? Et je pense que le livre doit être un cadeau qu'on doit retrouver dans toutes les familles, partout, parce que c'est un gens pour Timouna intéressés à ça qui est en tout. Et moi, je dis souvent, il ne s'agit pas de lire obligatoirement du livre jeunesse, mais voilà, ça peut être en coloriage, n'importe qui vite, mais il faut Timouna ni contact avec papier là, parce que c'est l'avenir avec qui en jeu. Alors, l'autre question avant de revenir à l'essentiel, est-ce que justement
le numérique a un petit peu impacté sur la vente des livres et sur la lecture. Le livre, l'e-book, ce qu'on appelle l'e-book. Ben, écoutez, on avait dit il y a 10 ans qu'il y a le livre qui disparaît et qu'il n'y a qu'un livre électronique. Oui. Il y a 10 ans, c'est ce qu'on avait annoncé. Donc, c'est complètement faux. Le livre papier tient la route et continue à tenir la route. Il y a des gens qui se mettent à l'e-book. Moi, personnellement, alors que je suis lecteur, je n'y suis pas du tout. On a encore besoin de ce contact avec le papier. Les éditions Negmaron, on va passer à l'e-book cette année, logiquement. Ah bon? Oui, on a fait ce choix-là. Ouais. Mais parce toute l'édition sera en e-book ou bien une partie? Une bonne partie de nos titres seront en e-book. On est vraiment en train de réfléchir à préparer cette reconversion, mais on restera fidèle au papier parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ce contact au papier. Parce qu'on ne peut pas faire une signature avec un e-book. On ne peut pas faire de signature. Quoique, je pense qu'ils vont inventer des choses. Hein. Ouais. Bon, la signature électronique, ça. Voilà, donc il y aura une signature électronique. Mais c'est vrai qu'on a besoin de ce contact avec le papier. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même s'éloigner de l'écran parce que, derrière, on a besoin de concret. Alors, l'autre aspect important, c'est au niveau de la création. C'est-à-dire, est-ce qu'en tant qu'éditeur, on sent quand même qu'il y a des écrivains de plus en plus écrivains? Parce que quand je regarde un peu, que ce soit chez Éditions Negmaron ou d'autres éditions, je vois quand même qu'il y a quand même pas mal de livres qui paraissent en Guadeloupe chaque année. Il y a de plus en plus de livres. Moi, je reçois des éditions Negmaron, on reçoit des manuscrits tous les jours, en fait. Tous les jours. Tous les jours. On est à plus de 400, voire 500 sur l'année. Donc, c'est énorme. 400, 500 sur l'année? Ouais, on en reçoit énormément. Wow. On en reçoit énormément. Après, je crois que les éditions Negmaron, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on est là. Et aujourd'hui, combien? 10 ans déjà? Plus de 10 ans? 12 ans. 12 ans. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'on reçoit des manuscrits de la Guadeloupe, de la France hexagonale, d'Haïti, de Martinique, de la Guyane. D'Afrique aussi. De plus en plus d'Afrique. Donc, nous allons savoir. C'est peut-être aussi la qualité du travail qui est là. Donc, on ne peut que en tirer, être content de ça en tout cas. Mais c'est vrai que derrière, c'est aussi beaucoup de travail pour l'équipe. Les gens écrivent de plus en plus parce que les gens ont de plus en plus de choses à dire. Pendant la période de confinement, l'homme découvre écrivain, découvre poète. Donc, c'est vrai qu'il y a. Moi, je fais vraiment deux catégories. Donc, je fais une catégorie d'auteurs sur un coup, c'est-à-dire que on peut rappeler, il y a envie d'écrire. Le one-shot, comme on dit. Donc, j'appelle ça un auteur. Et puis, tu as des écrivains, des gens qui vont s'inscrire dans le temps, Georges Coq, Henri Bistoquet et autres, qui, Marie Louison, qui chaque année, régulièrement, reviennent avec des ouvrages, reviennent avec des réflexions, des essais, des romans. Et là, effectivement, c'est pas le même travail. Alors, qu'est-ce que dans la production, qu'est-ce qui est le plus important? L'aspect romanesque ou l'aspect essayiste aujourd'hui, alors, album d'enfant? Aujourd'hui, c'est vrai que nous, au départ, on était vraiment dans la poésie. On a eu beaucoup d'ouvrages poétiques. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de romans. On va dire des romans, il y en a encore beaucoup qui arrivent, des essais. Après, c'est vrai que le travail romanesque n'est pas le même travail que sur un livre jeunesse. C'est un travail conséquent et on est très, très exigeant en édition Negmaron là-dessus parce que tout n'est pas publiable. Contrairement à certains collègues qui pensent que tout est publiable. Aux éditions Negmaron, c'est clair, tout n'est pas publiable. Il y a un choix à faire et tout n'est pas publiable parce qu'en fait, le problème en nous ici, c'est qu'elle nous pressait. Donc le problème de mes auteurs, c'est qu'ils sont précis. C'est-à-dire quand on envoie quelque chose, il finit juste dire il va demain. Un livre qui se termine aujourd'hui, il faut rester au moins 3 mois, puis il prend maturité pour envoyer l'éditeur là. Parce qu'en fait, il faut le relire. Vous-même débutant pas qu'à vrai. Donc je leur dis tous les jours, on finit l'ouvrage, on prend le temps de le poser. On le confronte aussi, on va confronter l'ouvrage à son entourage, parce qu'il faut des gens qui ont un méodie qui est bon, mais il faut des gens aussi qui ont un méodie au fond, bel travail, même là, travaille toujours, quoi. Parce que c'est aussi ça, les amis, si on se confronte qu'aux amis, ça belle, ben non, elle n'est pas si belle qu'il ça délai. Donc, il y a tout un travail à faire pour pouvoir, effectivement, franchir ce cap et dire que, aujourd'hui, on est un auteur et qu'on doit produire de la qualité. Autre aspect, c'est parce que on te voit souvent sur les marchés, ça veut dire que au niveau des points de vente, il y a un souci, mais il n'y a pas de grosses manifestations autour du livre. C'est ça aussi. Il manque ce salon du livre et j'espère vraiment que les choses vont évoluer là-dessus. En tout cas, les éditions Negmaron se penchent là-dessus sérieusement depuis quelques années. Il y a d'autres auteurs aussi qui le pensent et c'est vrai qu'il manque un événement majeur ou des événements majeurs autour du livre. On constate qu'il y en a un peu plus ailleurs, dans d'autres îles autour de nous. Donc il faut qu'il y ait une création comme ça. Il faut que les librairies aussi puissent jouer le jeu et accorder plus de place et plus de visibilité aux auteurs d'ici.
il faut aussi que les parents aussi prennent la responsabilité d'emmener les enfants dans ces espaces de livres. Et c'est pour cela que nous, on a fait le choix d'aller vers les marchés et autres, parce que si le livre-là paraît un livre-là qui vient à vous. Et c'est cette démarche qu'on est, d'aller chez les gens, de rencontrer les gens. Ça fonctionne quand même. Ça fonctionne, puisqu'on se rend compte que il y a plein de personnes qui prennent mes livres parce que je vais sur les marchés, alors qu'ils se disent « Ah ouais, il y a plus longtemps, il faut moi acheter des livres là, ça. Mais bon, j'ai décidé d'aller dans la librairie, quoi. C'est parce qu'il y a quoi vraiment, finalement, il y a quoi prendre. Donc, il faut s'habituer à aller dans ces espaces de livres. Hein. Et d'ailleurs, le paysage des librairies de Guadeloupe est en train d'évoluer. Cette semaine-là, il y a 2 grandes ouvertures. Donc, ça évolue. Mais il faut effectivement qu'on prenne l'habitude d'aller voir les petites librairies aussi, hein, parce qu'il y a une loi dans les quartiers. Je pense à des petites librairies du Petit Canal, sur Pointe-à-Pitre, sur le Moule, qui sont là. Donc il faut avoir cette démarche, hein, ou même il devrait acheter un peu sur Adon Simen, ou Adon Mois, on fait l'entour à Adon Librairie pour regarder qui sortit et qui bon. Et est-ce que les médias jouent le rôle nécessaire? Merci à Canal 10. Oui, mais pas ça pour moi, mais en général. Non. Pas suffisamment d'émissions. Pas suffisamment. Il n'y a pas de critique littéraire aujourd'hui en Guadeloupe. Voilà, pas ni pour mon gars dit où, livre là, ça, Didier fait là, pas bon, bien Didier fait là, bon. Et tant qu'on n'aura pas quelqu'un capable de dire c'est bon, c'est pas bon, on aura ce souci-là, où on a l'impression que parce qu'on est ami d'un tel, on va passer sur des plateaux ou autres. Il faut aujourd'hui qu'il y ait des gens capables de dire que c'est pas bon. Mais je comprends la difficulté. Nous allons petit territoire. J'en sais quelque chose. Tu en sais quelque chose. On revient. Aujourd'hui, on a du mal à entendre qu'un livre n'est pas bon. On a du mal à entendre que c'est pas bon. Et comme on est sur un petit territoire, c'est aussi ça. Parce que c'est même où on dit il n'y a pas bon. Ou qu'il y a des jours que tu me dis, il y a fait moins là. Ah, bon, quoi, faut moins, etc. Voilà. Donc, la critique littéraire est nécessaire. La critique est nécessaire. Il faut prendre le temps de l'écouter. Mais aujourd'hui, on n'a pas. C'est pas seulement dans le livre, mais dans le disque, c'est pareil. Dans le cinéma, c'est pareil. C'est-à-dire que la dimension critique en Guadeloupe, elle est vraiment réduite à sa plus simple expression. Et ça me permet de poser la question. Alors, en 12 ans, quel est le livre en dehors de les Français, les Guadeloupéens ont peur de ça? Quel livre qui a vendu plus à 12 ans? Il y a eu beaucoup de succès. C'est vrai que Timo Alamou et Moi Aimé, donc les livres autour de l'amour en créole, ça a très 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 bien surtout fonctionné. qu'il y a une manifestation politique à l'entour ça. Oui, et puis Nina Amour tous les jours. Donc c'est vrai que c'est des livres qui ont bien fonctionné. Marie Louison aussi, et Conta Timoun Lacou, on a eu le 1, on a eu le 2, ça fonctionne bien. Là on a vraiment un livre qui marche actuellement très très fort, c'est celui d'Alain Utile, Conte Marie-Galante d'hier et d'avant-hier. Ça c'est un beau coup. Après il y a ça aussi qui a beaucoup fonctionné, mon cahier d'activité. Et on comprend bien que les parents recherchent aussi des choses qui nous ressemblent. Et évidemment, le G créole, le 2 aussi, et le 3 qui va bientôt sortir. Donc, on se rend compte que les livres qui fonctionnent, c'est quand même les livres qui présentent une certaine proximité avec ce que nous sommes. Les romans, il y a encore du travail. On a de très beaux romans, mais qui n'ont pas encore forcément trouvé leur public. Parce qu'on a l'impression que pour qu'un roman puisse fonctionner, il faut que l'autre dise qu'il est bon parfois. On a l'impression que si une fait un livre mâché ailleurs, quelqu'un est venu ici qui fonctionne. Donc, il y a encore du travail, mais on se rend compte que des livres, je vois ce que tu fais avec les 365 proverbes, ça fonctionne. Comment nous pouvons passer proverbes? Nous pouvons passer. En tout cas, merci au pile, parce qu'il y a l'homme qui a découvert le livre avec ça. Donc, voilà, des livres qui nous ressemblent. Voilà, un petit peu de créole, même quand c'est en français, mais avec un contexte local, je constate que ça fonctionne assez bien. Parce que j'ai vu le livre de Conta Timoun Lacou, il est bilingue. Donc, on a trois contes en créole, et à chaque fois, on a la traduction. Donc, une histoire en Timoun qui caractérise. Les noms piégés Manglous, Guilhem, Zébrélé, et puis Noël Choukel, c'est un livre qu'on a dit pour faire au fond Timoun ça. On peut faire un Timoun. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on est en approche pédagogique pour découvrir le jardin créole, pour protéger la nati. Et on a l'approche du créole et du français. Donc ça va permettre des vraies richesses à des langues là. Et je dis, il ne s'agit pas de mettre en concurrence français et créole, mais de dire qu'on a la chance d'être bilingue quasiment naturellement. Donc il faut nous mettre ça devant. Alors, c'est un secteur où peut-être que on peut rentrer dedans assez, puis on va parler de ça parce que nous faisons nos opérations, ça, c'est la bande dessinée. Alors, pourquoi ça se vend pas? Ça coûte cher. C'est la réalisation qui coûte cher. La réalisation coûte cher. Aujourd'hui, alors, il y a des idées. On est sur un travail qui va sortir avec Quincy Gann, qui a déjà illustré chez nous. Aujourd'hui, alors, c'est soit effectivement on est auteur et illustrateur, donc ça va. Mais c'est vrai que, par exemple, moi en tant qu'auteur, faire appel à un illustrateur. Il faut rappeler l'illustrateur. Là, ça coûte cher. Là, ça coûte très très cher. Et on est encore sur des échelles d'un
petit département. Ouais. Si tu veux, en fait, si on veut que le livre jeunesse fonctionne, il faut qu'on parle en milliers d'exemplaires. Ouais. C'est pas en centaines d'exemplaires qu'il faut parler. Ouais. Et voilà, donc aujourd'hui, il y a encore ce travail de salon qu'il faut faire pour que les gens puissent acheter, adhérer. Mais c'est vrai qu'en réalisation, ça a un certain coût. Et derrière, après, si on veut avoir du cartonné, c'est aussi un certain coût. Alors, sur les derniers sorties, là... Alors, dernière sortie, j'ai envoyé des images. Donc, logiquement, vous avez les images. Mais c'est vrai qu'on a de belles choses qui vont sortir la semaine prochaine. Alors, bientôt en librairie. Georges Gombeau-Saint-Onge, qui nous a quittés il y a 2 ans de ça. C'est un poète guadeloupéen qui a écrit sous l'année 67, les événements de mai 67. Donc, le soleil était là, ça a été un succès à l'époque. On a voulu refaire... C'est une réédition. Ça apparaît aux éditions d'Aigle-Marron. C'est sa femme qui... C'est lui qui a voulu, juste avant sa disparition, avoir cet ouvrage de nouveau sur les tables, dans les espaces. Et avec sa femme, on a fait ce travail pour ce livre qui va sortir. Il y aura une présentation qui va se faire au mois de mai. D'accord. Là, c'est mon coup de cœur. Maëlie Duro Cardonnet. Oui, Cardonnet, c'est une idée de tirer entre les dés, c'est volontaire. Arrête ça à chaque fois, puisque l'évolution des noms fait que maintenant on met de tirer entre les noms. Mais bon, ça évolue. Elle a 14 ans. 14 ans. Elle a 14 ans, c'est de la poésie. Elle a écrit ce livre-là, on a pris un an de travail, donc elle avait 12-13 ans quand elle a écrit ça. Donc voilà, donc c'est la preuve qu'on a des enfants qui réfléchissent, des enfants qui lisent, parce que c'est une excellente lectrice, et elle sait déclamer ses textes. Donc on pourra la découvrir dès la semaine prochaine, elle sera aussi dans les librairies, on fera des manifestations avec elle. 14 ans, même 13 ans. 13 ans. Et Calimedif en poésie. Franchement, c'est de la maturité poétique, c'est l'exploration, la finesse, la justesse, et j'invite vraiment à découvrir cet ouvrage-là. D'accord. Ok. Dominique Lancastre, romancier déjà chez nous, qui avait publié aussi des contes chez nous, La Confiseuse. C'est un roman. C'est des récits, plusieurs récits, des nouvelles en fait, et voilà, donc à plonger dans Beltea à la Guadeloupe, Beltea à Sanouillé. Donc un livre aussi à découvrir. Il sera en signature sur Vieux Habitants la semaine prochaine. Je ne suis pas un idiot pour vieillir. Marianne Marlil Dunter, elle est du Nord-Grande-Terre. Elle raconte l'histoire de son père. C'est déjà sorti ou bien c'est à sortir? Ça va sortir, ça sort la semaine prochaine. C'est vraiment nos nouveautés là, la semaine prochaine, il est disponible. Même en fin de semaine là, ça sera disponible. Donc les signatures vont arriver très bientôt. D'accord. L'histoire de son père qui va mourir à une centaine d'années, qui va devenir père très 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 âgé. Il a un certain âge, je crois qu'il a 60 ans quand il devient père, voire 70 ans. Il raconte cette histoire-là. Et comment à cet âge-là, dans cette Guadeloupe d'antan, on peut élever ses enfants, avoir cette force d'abnégation pour lutter. Donc c'est une histoire à partager et montrer qu'ils j'en étaient debout et vaillants. D'accord. Isabelle Jean-Louis, L'incroyable vie de génie, un roman qui parle de l'histoire d'une femme, de génie, entre difficulté à vivre et force de caractère. Mon cahier d'activité 2, donc on a vu le 1, donc le 2 va arriver très très bientôt aussi, donc toujours le même concept. À la veille des vacances. À la veille des vacances, ça va arriver. Toujours pareil, hein, l'idée c'est que on puisse avoir un livre avec des cahiers d'activité, mais qui casse sans nous, quoi. C'est Timouna qui met des couleurs, on n'a pas qu'à cochon, que vont faire au volant. Voilà, toutes ces activités qui nous ressemblent. Et derrière chaque activité, par exemple, il y a des jeux autour des piscines, colorier, mettre des couleurs et ces roches-là. C'est l'occasion pour que les parents puissent expliquer Timouna on va jouer piscine, quoi, parce qu'il fait ça. Donc c'est toujours ce travail pédagogique de mémoire qu'il faut sauvegarder. Et des signatures pour tous ces ouvrages bientôt? Alors, je serai en signature dès samedi, dans cette nouvelle enseigne. Donc, c'est l'occasion de découvrir nos enseignes. L'idée qui arrive, donc je serai en signature au centre commercial de Destreland, dans la grande librairie qui vient de changer d'enseigne. Je serai là à partir de 16h, donc autour de tous mes... Samedi. Samedi, à Destreland. À Destreland. On sera là. Dimanche, on sera toute la journée à Sainte-Rose. Cet après-midi, pas le moule cet après-midi? Nous, au moule l'après-midi, ça dit mercredi. Je dis on n'est pas au moule mercredi. Non, c'est dimanche, nous sommes toute la journée à Coussac-en-Note là, à Sainte-Rose. À Sainte-Rose, nous sommes là toute la journée. Dimanche d'après, nous sommes à Vieux Habitants, la route de l'artisanat. Donc voilà, donc tout ça aussi, c'est des travaux d'association qui ont organisé des marchés, qui ont organisé des événements. Donc nous sommes au Haï. Nous sommes l'après-midi, mais bon, nous sommes notre moule. Donc nous sommes dans l'eau. Le proverbe du jour, puisqu'il a le fait alors, avait patience au cas vrai
Tété à Foumi. Avec patience, ou quoi, ouais, tété à Foumi. Il faut savoir être patient. La patience doit permettre de voir les choses d'exception. Effectivement, proverbe. Alors, le livre là, il commence à vendre quoi? Il vend bien. Il vend bien. 365 proverbes en créole avec la traduction et l'explication. Et nous, on nous compte aussi que nous, l'homme des qualités des proverbes, il a mal servi avec. Voilà. Il y a corriger. Et c'est vrai qu'il y a partager aussi. Ça va pas faire tous les jours. Donc, on partager. Et l'idée là, c'est ça. C'est que vraiment. Et qu'à traverser l'homme, mais bien aussi. Le monde de France aussi. Non, mais il est intéressant. Moi, quand dit ça, parce qu'on là, il est intéressant. Non, sérieusement. Merci pour critique là, ça. Ça t'a mérité que tu aies un petit livre comme ça, qui assemble tous ces proverbes-là, ça, ces petites paroles à mon longtemps, on va dire. Et ça nécessaire. Au niveau de là, c'est nécessaire de même les butins que j'ai fait, et je dis ça par rapport au livre de Woutil qui n'était pas il y a 40 ans. 40 ans. Tout juste 40 ans. Oh, monsieur. Une sortie pour anniversaire à 40 ans. Oh, un vieux comme ça, alors. Sortie de 40 ans, il est épuisé, et c'est vraiment un livre radiophonique, quoi. Ah non, c'est fondal. Il faut conserver. C'est un livre qu'on a en bibliothèque, il faut conserver ça. Contre Marie-Galante d'hier et avant-hier. Ah non, il est bon. Et nous enrichit par rapport à premier là. C'est ça, vrai. Où on a rajouté le travail d'une Américaine qui a fait une recherche sur les comptes Marie-Galante. Voilà, qui était venue ce qui est intéressant dans ça, c'est que la dame comprend ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit. Pourquoi vous créole là, qui l'a évolué. Les débutants tout va dans ça, radipo, mais c'est comme ça qu'on ne pas les créoles dans les années 5, même pas, dans les 30, 40. Dans les 30, elle était en 1930 à Marie-Galante. Ah non, ça, son bouquin, un livre fondamental. Qu'il faut vraiment conserver. Et puis ces mots phrasages là aussi, on est français là, on est créole là. Non, c'est un excellent travail qu'il faut absolument. Non, Alain vient ici parler de livre là, ça. Et peut-être qu'on fait ouvrir parce que, bon. Oui, on l'obité à dire. C'est ça. Et pour préciser, c'est Elsie Parson, non, c'est Elsie Parson qui était Marie-Galante et qui était enregistré. C'est en anglais en plus. Voilà. Il traduit en anglais, il en français. Oui, en français. Ça vaut le coup. Voilà, Didier, merci. Quand on dit il faut venir plus souvent. Écoutez, et nous, quel final est là, parce que c'est le meilleur qu'on dit jouer à Timoun. Quand Gaël vote, j'en fin. D'accord. Que tout Timoun d'être lit, parce que tout parent lit, c'est important aussi que le livre là, ça continue à vivre. 12h54, nous avons un petit campo au niveau de la publicité là, nous allons retrouver notre talent pour développer le journal là. Merci Didier. Et bonne lecture à moun qui a regardé nous. Et je rappelle donc, Contat Timoun Lakou, tome 1, tome 2, ni 3 tomes. Ni 2 tomes pour l'instant, et Conscience poétique, ni des poèmes vraiment. Il dit tout, mais il y en a voilà. Mon peuple s'éteint, folie de conscience, folie d'inconscience, mon peuple s'éteint. Son poème. Qu'on va dire ça encore. À réfléchir. Raoult dit, mon peuple s'éteint, folie de conscience, folie d'inconscience, mon peuple s'éteint. Ils ont couillonné mon peuple. Bref, allez, process poétique. Marie-Louison, que nous avons inspiré, que nous recevons de ces jours-là, l'équipe. À tout de suite. Vu la littérature. Ouais. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Notre merci l'habitude de manger jupon est arrivé. Bonjour. Mange jupon, pas manger jupon. Mange jupon. Accédo gratuitement. Oui, où sont Et aussi, on va accueillir Cédric Pizou. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Il va nous parler de la MSS. C'est ça. Maison Sport Santé dans un instant. On revient vers vous dans un instant. Le temps d'aller faire un petit tour du côté de l'actualité. L'actualité, c'est l'élection du nouveau président du comité des pêches. On pensait que ça serait assez chaud. Michel Lepape s'est rendu sur place, on regarde. C'est le vote du comité des pêches. En réalité, ce sont les élections, comme tous les 5 ans. Donc à partir d'aujourd'hui, on saura quelle équipe, quel syndicat a remporté le plus de suffrages pour pouvoir diriger le comité des pêches durant les 5 prochaines années. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on n'a pas du tout laissé tomber l'entreprise de pêche. Au contraire, on l'a accompagnée et consolidée chaque jour. Et on est fiers de ce bilan et fiers de présenter que les évolutions à la pêche. Alors normalement, on continue sur la même lancée pour que demain puisse développer encore la filière pêche dans son ensemble et la rentabilité des entreprises de pêche. Aujourd'hui, là, nous devons les affaires maritimes. D'accord, c'est les élections du comité régional des pêches. Donc, moi, je recommande les camarades à venir voter en masse. Et pour les indécis, les gens qui payent pour ça, pour qui mieux qu'à voter, mais faites un choix. Parce que c'est eux-mêmes qui disent effectivement, faut tirer ça, il pas vraiment un réel service qui rend par le comité de pêche. Alors, comment dire, tout le monde vient voter, faites un choix. Aujourd'hui, pour que ça fonctionne correctement, il faut effectivement que nous ayons des collèges de patrons et de salariés qui permettent de rapprocher de direction à ça pour défendre l'intérêt, défendre la pêche.
À commander à pêcher, malheureusement, ça qui vini, c'est un bon bitin, ça qui pas vini et qui voyait votre aïe par correspondance, c'est un bon bitin. Mais la décision là, c'est trouver solution à faire en sorte que la petite pêche pas mort encore. C'est ça, la petite pêche pas mort encore et que grand-maman nous, papa nous, famille nous, peut manger un kilo de poisson frais. À la différence de la grande chaîne alimentaire, distribution dont les produits de la mer qui sont rentrés d'une manière illicitement et qui a fracassé le travail à pêcher. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de tensions au niveau de ce comité des pêches, puisqu'on a même envoyé des forces de l'ordre pour calmer un petit peu le jeu. On saura le résultat au cours de l'année. Deuxième sujet, c'est une soirée d'échange autour du film Il était une forêt. Justement, c'est important aujourd'hui de développer notre environnement, d'en prendre soin, puisque nous avons une belle biodiversité. Et ce film en parle un petit peu. Il faudrait voir ce film qui a été présenté devant Charlie Dagonia. Au moment où nous parlons de pandémie, de problématiques de santé, nous savons aujourd'hui que le remède Grasier, par exemple, qui a été promotionné par le docteur Henri Joseph, est une chose très importante pour nous, les Guadeloupéens. Donc, lorsque l'on parle de biodiversité aujourd'hui, la Guadeloupe, on le sait, est une zone de biodiversité unique au monde. Donc, il s'agit effectivement de mettre en avant, au travers de ce film et du débat qui va suivre tout à l'heure, un certain nombre de problématiques et de questions qui vont être posées autour de ces questions, de ces réponses à apporter sur la biodiversité et les remèdes qu'on pourrait trouver dans notre forêt. Et pour moi, il me tenait à cœur de montrer ce magnifique film, Il était une forêt, qui est sorti en 2013, donc qui est relativement récent, et de le montrer en montrant également le film hommage que j'avais fait à Jacques Fournet, juste après la projection d'Il était une forêt. Et d'inviter évidemment le docteur Henri Joseph, qui avait participé à cette soirée hommage et qui était évidemment la personne pour moi la mieux placée pour parler après la projection des forêts et des plantes particulièrement tropicales. Ce film-là, en fait, m'a beaucoup intéressé déjà. Ça parle de la biodiversité et aussi comment aussi nous devons nous nourrir aussi. Lorsqu'on voit surtout les oiseaux, comment il y a l'amour entre eux, le partage entre eux, alors moi je peux dire effectivement, nous en tant qu'humains, nous devons aussi faire de même. Et surtout avec tous les conseils qu'il nous donne aujourd'hui, là, le docteur Henri Joseph, aujourd'hui nous devons aussi surtout avoir cette entraide et aussi la transmission pour nos enfants. Et j'ai vu comment les gens étaient captivés et Francis Allais a su bien le faire, captiver en fait l'auditoire. Et donc après, il y a eu une discussion et j'ai vu comment les gens étaient enthousiastes. Et j'ai essayé de les motiver et de leur dire que notre avenir est devant nous. Et on a cette chance d'être dans ce si beau pays où on a 220 espèces comestibles, on a 625 plantes médicinales, 3800 espèces de plantes. Donc on est vraiment un pays de bonheur et qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète, même si l'avenir apparaît sombre. Pour moi, notre avenir est devant nous. Voilà, respecter notre biodiversité, c'est très important. On va venir à Madame Gipon, Manjipon, puisqu'elle va nous parler du costume de Mabo. Ah, pas Manjipon, non. Bon, nous allons faire Manjipon, entre guillemets, Jipon, mais aussi Manjipon. Et nous allons parler du costume de Mabo. Générique, c'est parti. Avant, tu as dit Da pour Mabo. Alors, pas avant, c'est Da ou Mabo, c'est des mêmes bitins là. Je n'ai pas dit ça encore. Parce qu'il n'y a pas existant encore. Pas ni Mabo encore. C'est maman là qui a dit que nous avons au baptême. Ouais. Donc, Mabo là, pas ni sens encore. Donc, mais on t'avait dit, pourquoi on a parlé de baptême je dis là? Parce que nous sortions en temps à carême. En temps à carême, pas ni cérémonie, pas ni baptême, pas ni marié. Et les carême fin, toute cérémonie qui a commencé. Donc, marié, baptême. Et je dis là, nous avons commencé à parler de baptême. Et de costume à baptême. Costume à baptême, costume à Maboula. Parce que nous avons d'autres sessions à si restant monde qui a participé à baptême là, comme maman là, par exemple. Oui. Donc, je dis là, nous allons parler de Mabou.
Alors, en tenant Mabo, est-ce que tenant Mabo, Cédric? Non. Là, on baptisé de 3 temps quand même. En tenant Mabo, et Mabo en moi, c'était tant en moins. Quitter Mabo après tout petit monde à la famille là. Qui était où là, Mabo là? Alors, Mabo en moi, c'était plus grand c'est à papa moi. Donc, quand maman est mort, c'est qui prend un rôle à maman là. Et c'est lui qui ont gentil qu'à guidonner famille là. Donc, il tenait un rôle important. Même à l'époque là, Mabo là, déjà eu un rôle important dans tout ça, il a créé organisation à famille là. D'accord, ok. Et Mabo là, tu es habillé en genre? Mabo là, tu es habillé en genre. Alors, si photo en trouver, Mabo en moi était habillé en costume traditionnel. Ah bon? Donc, c'est depuis là, il est bon en moins, on t'y modé à costume traditionnel. C'est vous, là? Mission Mado, non, pas c'est on m'a bon nous, en cas Beau Lucille, qui c'est on m'a bon à l'Académie du Cap. Voilà. Et dernière manifestation nous était fait, Mimi Maboula, dernière manifestation nous fait Memorial Act, Maboula qui avait petit bébé en l'ange établi. Qui a présenté, qui a mené ce bébé-là sur les fronts baptismaux. Donc ça veut dire, un dernier mot, c'est de lundi de Maboula, maman n'a pas été là. Alors oui, maman était là. Maman était là aussi. Maboula était porté Timouna. Mais à l'époque là, ça, faut pas nous oublier que maman là, des moments, il était où enceinte. Ces maman là, était fait Timoun en marche à l'escalier. Ou bien des tennis, on t'y cholé, il y a des 3 derrière. Donc maman là, était occupée de Timouna et Maboula était porté Timouna. Voilà. Donc, chaque monde a un rôle là, et place ça, il est important ça. Alors, question, comment identifier le costume de la Mabo qui j'ai été habillé? Alors, à l'époque, et encore maintenant, dans des baptêmes signés Mabo, la Mabo va porter une robe à corps et une robe à corps de cérémonie. Comment distinguer cette robe à corps de cérémonie? Tout simplement, ça sera une robe à corps qui sera réalisée dans une matière précieuse, du taffetas, un tissu cher, un tissu rare, parce que cette pièce, elle doit représenter l'aisance de la famille. Alors, la robe devra être monumentale, car à elle seule, elle devra catalyser tous les signes extérieurs de la richesse et de la représentativité de cette famille dans la société. D'accord. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure, mais je la repose. Mabo Ouda. Mabo Ouda, les deux. Alors, ici, on va davantage utiliser le terme Mabo. Et dans la littérature, j'ai trouvé davantage le terme Da dans la littérature qui raconte la Martinique. Mais les deux termes sont lexicalement équivalents. Et on les utilisait en Guadeloupe. Alors, en Guadeloupe, on utilise plutôt la Mabo. Dans les contes, on parle de la Mabo. Tu as un beau livre de contes pour enfants. Dans les contes, on parle de la Mabo ou de la marraine. 2 personnages qui ont leur importance. On verra un petit peu plus tard pourquoi. Alors, le costume de la Mabo, de la Da, quels sont les éléments? Alors, les éléments constitutifs de ce costume, c'est naturellement cette robe à corps, mais c'est aussi le jupon. Alors, le jupon, on a l'impression que c'est quelque chose qui se cache. Absolument pas dans le costume traditionnel, parce que le jupon va être un accessoire qui va supporter la robe. Donc, il va compléter. La robe tombe sur un jupon. Et lorsqu'on va regarder le bas, on ne verra que le jupon. Donc, le jupon n'est pas une pièce qui se cache, mais au contraire, on pique. Danique, on pique la robe, voilà, pour laisser apparaître ce jupon avec naturellement ces cascades de dentelles, de nervures, de jour qui vont agrémenter ce jupon. Alors, le jupon, il y a des jupons pour toutes les occasions, mais le jupon du baptême, c'est un jupon qui est une pièce d'orfèvrerie. Donc, ah oui, carrément. C'est un jupon sur lequel on aura concentré beaucoup d'accessoires précieux et surtout de la technicité. Un jupon avec beaucoup de nervures, de jours, par exemple, de vieux habitants. Beaucoup de technicité. Qui veut dire, attention, dans mon carnet d'adresse, j'ai une couturière, une négresse à talons qui regroupe tout ce savoir-faire, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc là encore, dans le jupon, on verra que finalement, on est encore dans la société où on montre, on est dans la société où son costume dit qui on est. Il y avait la robe à corps d'apparat. La robe à corps d'apparat, naturellement, va se porter avec la coiffe, qui est la coiffe chaudière. C'est une coiffe qui requiert
Alors, ce que j'ai, c'est enveloppé tête, mais la coiffe d'apparat, requiert une technicité et une expertise très spéciale. Donc, on comprendra bien que tous les gens de la rue ne peuvent pas avoir une chaudière pour se porter avec une robe d'apparat, la robe de la Mabo. Et cette coiffe d'apparat, cette chaudière sera décorée par des bijoux, notamment cette épingle tremblante, donc ou tremblant qu'on va retrouver, qui est une espèce de broche avec un petit ressort au bout duquel on va accrocher une mèche de cheveux du premier-né ou bien une dent de l'enfant qu'on va porter. Mais Danick et Cédric, on va aussi appeler ce bijou de la provocation. Et dans une prochaine édition, je vous dirai pourquoi il est appelé bijou de la provocation. D'accord. Mais la matière de la robe même, c'est une matière particulière? Alors, la matière de la robe, c'est une matière précieuse. Donc, ça pourra pas être une cotonnade. C'est du taffetas, de la soie, de la faille. Toujours quelque chose qui dit, attention, là, on a changé de registre. On est dans un costume de cérémonie, un costume d'apparat. Alors, j'ai vu quand même des photos de Mabo avec un tablier devant. Absolument. Oui. Alors je n'ai pas compris pourquoi. Alors, parce qu'elle porte le bébé. Ouais. Le bébé peut vomir. Ah, c'est pour pas salir robe là. Voilà, donc pour pas salir robe là. Ouais. Et là, le tablier, et on verra que le bébé porte une robe, une espèce de grande robe qu'on appelle un linge. Oui. Alors, souvent, on va pousser le détail de la sophistication. Le linge et le tablier seront brodés de façon identique pour créer une espèce d'harmonie. Donc, on est encore dans une société où le détail compte, où on a le regard de l'expert sur le détail. Ouais. Mais c'est ça qui peut faire, il peut dire son bon mabo, pas un bon mabo. Hein. Ah bon? Blancheur à tablier là, ouais. Jean y brodé, avec qui ça y brodé? D'accord. Ah, mon cher. Tout ça qu'a compté. Tout ça qu'a compté, hack paped. Et là, il fait Maboula, il fait pour un petit monde, il peut faire pour toute la famille là ou bien? Alors, la Mabo, elle a un rôle qui est naturellement de porter l'enfant, mais elle a aussi le rôle de transmission et de conservation des éléments que tous les enfants de la famille vont porter. Ah bon? Alors, souvent, le linge va être porté par tous les enfants de la famille, mais les enfants collatéraux pourront aussi utiliser les éléments le tablier. Les enfants collatéraux. Bon, oui, les enfants collatéraux, ouais, d'accord. Ouais. Ça, ils comprennent. On va comprendre. Donc, tous les enfants de la famille et aussi la famille élargie, nous dirons, dans un lexique beaucoup plus moins châtié. Ouais. Et l'homme, comment il est habillé? Alors, naturellement, toujours pareil, les hommes, leur costume a peu varié. Ça sera un costume qui sera essentiellement copié à la mode européenne. Donc, le veston noir, en drap avec un revers en soie. Et pour les grandes occasions, on aura le costume queue de pie, appelé aussi queue de morue. Mais sous nos latitudes, pour se moquer de la personne qui portait, et surtout lorsque tu ne pouvais pas porter la queue de pie, il était qu'à crier « pas se péter ». Oui, pas se péter, entendu ça une fois. Alors, pour conclure, Danick, j'ai envie de dire, aujourd'hui, la créativité féconde des créateurs et des nombreux stylistes qu'on compte parmi nos réalisateurs de mode, nous offre une infinie palette de modèles qui s'inspirent de la robe à corps traditionnelle en utilisant des matières plus modernes, mélangeant, déstructurant les imprimés, contrastant les matières. Personnellement, je suis très fière de ces costumes, de ces modes. La preuve, je suis aussi dans un costume moderne, contemporain, avec une source d'inspiration, mais cependant, j'attire l'attention sur l'impérative nécessité de connaître le costume et le code vestimentaire du costume traditionnel en tant qu'élément constitutif de notre héritage patrimonial et surtout de notre identité collective nouvelle. Alors, chacun de nous, en sa qualité d'enfant de cette terre, a l'obligation de connaissance et la responsabilité de transmission. Oui. Si on pas bien connaître ça qui t'a, si on bien connaître ça qui t'a, pour moun piquer faire boire l'eau moussage poulette. Oui. Alors, ni pour un coco pour abricot. Ni pour un coco pour abricot. Moi, je préfère prendre l'eau moussage poulette. Ouais. Il est plus rare. Il est plus belle. Alors, un remerciement très particulier et très fraternel à mon ami Yves-Lise Grosdubois
pour ses travaux sur la recherche du costume. Donc, j'ai beaucoup consulté ses travaux. Et puis, ces précieuses discussions, parce qu'à pas tout dit, les livres font une discussion là, avec pourquoi le livre l'a écrit, et puis d'autres activités qui pas qu'à écrit. Donc, ces précieuses discussions dans son jardin et son jus de tamarin. Merci, Manjipon. Et on autre fois, nous pas des deux. Nous avons parlé des robes à un moment-là, jouer à baptême là. À un moment-là, jouer à baptême là. On revient à l'actualité dans un instant. Après la pub, on se retrouve avec M. Cédric Pizou qui est avec nous. Et là, on va parler de la réalité virtuelle au service d'un psychologue. La réalité virtuelle, c'est cet appareil qu'on met sous les yeux et qui vous transporte. On a l'impression qu'on bouge, qu'on part, etc. Mais on est toujours là. Mais c'est simplement un appareil qu'on met. Et est-ce que ça sert aux psychologues? C'est la question qui a été posée par Charlie Dagonia. La réalité virtuelle est un outil très intéressant puisqu'en plus, les recherches associées à cela ont montré que ça fonctionne. Ça a un taux d'efficacité à peu près 80%, ce qui est un taux très intéressant en psychothérapie. Il s'agit de faire la personne porter un casque et moi, je contrôle les environnements virtuels sur mon ordinateur pour que cette personne soit exposée à ce qui lui est problématique dans la vie générale. La plupart du temps, je reçois des personnes qui souffrent de phobies multiples, peur de conduire, peur des insectes, peur de prendre l'avion, mais aussi des personnes qui souffrent de traumatisme ou de troubles alimentaires et qui veulent pouvoir se dépasser leurs maux en tout cas. Alors j'attends de cet outil, la réalité virtuelle, une approche me permettant de mieux accompagner les clients que je reçois. Donc il y a énormément de demandes. Je veux dire, le motif principal des personnes que je reçois concerne la gestion de stress, la régulation émotionnelle et également des difficultés concernant les conflits familiaux ou conjugaux. Donc, je pense que cet outil me permettra de mieux appréhender cette problématique et de les accompagner de façon juste et adaptée. C'est une sensation qui est très intense, qui oblige en fait le cerveau à s'adapter à l'image que l'on voit. Donc, on peut sentir les parois, les murs, on peut sentir les objets ou les personnages qui sont autour de nous. Donc ça nous force en fait à avoir une réaction face à l'image qui est devant nous. Donc soit de reculer, de s'approcher, on a peur de toucher quand c'est sale. Ça crée une réaction en tous les cas et c'est une technique qui est intéressante et qui peut être efficace effectivement pour des personnes qui ont besoin de dépasser certaines appréhensions. Ce qui nous intéresse en réalité virtuelle, donc déjà, c'est de permettre d'être confronté à ce qui fait peur en étant dans l'environnement sécurisé du bureau du psychologue et de permettre aux neurones de traiter l'information afin qu'elles puissent dépasser leur peur, dépasser leur blocage. Ce sont des personnes qui sont quand même courageuses, puisque c'est pas tout le temps évident de se confronter à ce qui est source de douleur. Voilà, la réalité virtuelle, je ne savais pas qu'on utilisait ça, même en psychologie. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour parler de la maison des sports qui va s'ouvrir, de la santé qui va s'ouvrir à Gourbert ce week-end. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL et on va parler de cette journée porte ouverte. Ce sera ce week-end et c'est à Gourbert pour une MSS, Maison Sport Santé à Gourbert. Et le coordonnateur est avec nous, c'est Cédric Pizou. Bonjour. Bonjour. Alors, j'avoue que, comme Manjipon, on découvre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'une maison sport santé? Alors, une maison sport santé, c'est une structure qui regroupe des professionnels de la santé et des professionnels du sport et qui ont pour objectif de remettre en activité des gens qui sont éloignés de l'activité physique. Ouais. Donc, c'est ouvert à tout le monde, mais nous, particulièrement, on est plus axé sur les personnes porteurs de pathologies chroniques, diabète, obésité, hypertension, cancer du sein, Covid long. Et en fait, on fait des programmes pour ce type de personnes-là.
En fait, la Guadeloupe souvent est connue pour terre de champions, mais on disait tout à l'heure des messes à tradition, c'est des messes à tradition qui se perdent. Parce qu'en fait, vous savez, les méfaits de la sédentarité, on le voit aujourd'hui, donc on a de plus en plus, on le sait maintenant, la Guadeloupe, c'est l'un des champions en diabète, l'un des champions en obésité, on est le département, on est le territoire, on est le territoire qui sera l'un des plus âgés de France, et donc tout ça, ça se prévoit. Et en fait, il faut prévoir des dispositifs pour maintenir en bonne santé toute cette population. Et quand on entend par personne éloignée de l'activité physique? Alors, c'est éloigné tant en motivation, tant en distance, tant en habitus, parce qu'effectivement, souvent on peut être éloigné parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est pris par autre chose, parce qu'en fait, on n'ose pas aller dans une salle de sport. Parce que, en salle de sport, il y a un profil particulier et on ne se sent pas capable d'y aller. Justement, nous, notre objectif, c'est de permettre à toute personne de reprendre confiance et pour pouvoir, après notre passage, avoir une activité autonome. C'est-à-dire pouvoir retourner dans un club de natation, club de gym, club de boxe, tout ce qu'on pourrait trouver comme activité sur le territoire, mais pour, après ce parcours sécurisé, qu'elle ait confiance en elle et qu'elle reprenne une activité autonome. Donc, en fait, c'est un tremplin. C'est une porte d'entrée vers l'activité physique adaptée. Et toutes sortes d'activités physiques? Alors, chez nous, en fait, c'est surtout des programmes dédiés aux pathologies cibles. Mais en fait, le but, et c'est aussi dans cela qu'on travaille, c'est de tisser des liens avec des structures d'aval, c'est-à-dire des partenaires qu'on pourrait avoir, club de natation, club de X, club de Y, pour que les gens, quand ils ont repris goût à faire du sport, quand ils ont repris goût à souhait, là, ils peuvent se dire, tiens, j'aimerais bien faire de la natation, j'aimerais bien faire de la Zumba, j'aimerais bien faire de la marche à pied. Là, c'est que son corps est capable de... Quoi est bon pour... Donc, ça veut dire que quand on vient à la maison de santé, on est encadré, vu par un médecin? Alors, la démarche pour venir chez nous, c'est d'abord une prescription médicale. Ensuite, on a toute une équipe de professionnels qui va bilanter la personne et qui va lui donner un cadre sécurisé et personnalisé autour de lui pour lui permettre d'avoir une activité en toute sécurité. Donc, en fait, on a des kinés, une ostéopathe, une diététicienne, une naturopathe, une ergothérapeute, une psychologue, une fasciathérapeute, j'en ai peut-être oublié une, mais en fait, toute une grosse équipe qui va encadrer en fait, la personne pour qu'elle se sente bien et apte à rentrer dans ce dispositif. Il s'adresse aux adultes, aux enfants, aux ados? Comme je disais, de façon générale, les maisons sport santé s'adressent à tout le monde. Nous, dans un premier temps, on s'adresse aux adultes et peut-être qu'effectivement, dans un second temps, on va s'adresser aussi aux plus jeunes. D'accord. J'ai vu que ça s'appelle aussi Aqua Kiné Santé. Alors, Aqua Kiné Santé, c'est le support juridique et économique de la MSS, pardon. Oui. Justement, ne pas confondre une MSS, ce n'est pas une MSP. Une MSP, c'est une maison de santé pluridisciplinaire. Ce n'est pas la même chose qu'une MSS qui ne regroupe en fait que des professionnels du sport et de la santé. Alors, question quand même qu'il faut poser. Pourquoi avoir choisi une marraine aussi connue? Qui, mieux que notre marraine, que Yemouna, pourrait illustrer en fait le sport santé? On la connaît pour son parcours, on la connaît pour son dynamisme, on la connaît pour aussi le background pour être docteur. Donc, qui mieux choisir? Ça illustre bien et en fait, ça permet d'avoir un modèle auquel s'identifier, ça permet de donner une dynamique et donc en fait, c'était la personne tout indiquée. Alors, bon choix. Oui. Alors samedi, comment ça va se passer? Alors samedi, programme intéressant dans 2 parties. Donc en premier lieu, on a un petit mot de la municipalité qui est l'un de nos principaux partenaires. Ensuite, à 9h, on a notre grand souhait avec Yemouna. Kenyon Souhait. Kenyon Souhait, c'est au lieu. Donc pendant 1 heure, on a un souhait sur le parking. Donc on invite toute la population justement à venir. Ensuite, il faut Danick Mec Basket, t'as t-shirt, t'as... Oui, mais on pas loin de là, on pas loin. À départ même. Voilà, donc ensuite, à 10h, on a un retour au calme avec notre sophrologue pour reposer la pression. Ensuite, pendant ce temps, on a un petit cocktail de goûter healthy, donc santé, parce que c'est bien manger, bien bouger. D'accord. Donc un petit cocktail pour lequel il faut s'inscrire. Ensuite, on a un petit causé, où on va parler de la santé en équilibre, c'est le thème général, et on va faire un focus sur la gestion du poids et l'activité physique.
Donc c'est un petit causé où on va échanger avec une cinquantaine de personnes qui se sont inscrites préalablement, où on va parler de ces problématiques-là, de comment on peut les aider, comment on peut les encadrer, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, quelles sont les idées reçues qu'on pourrait avoir, quelles solutions qu'on pourrait apporter, comment reprendre confiance. On va traiter des questions ouvertes. D'accord. J'ai vu qu'il y a un double de piquant. C'est ça, Doubout Piquant, c'est l'un des programmes, d'ailleurs c'est le premier programme qu'on a mis en place, c'est lui qui est le programme emblématique. Le Doubout Piquant, il est adressé aux personnes seniors qui sont chuteuses. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'effectivement beaucoup de nos seniors faisaient des chutes, et en fait on a fait ce programme-là pour eux, pour réapprendre non seulement à ne pas chuter, mais surtout chuter qui j'en lever. Ouais. Donc d'où le Doubout Piquant. Forme Doubout Piquant. Et Femme Doubout, alors Femme Doubout, c'est un autre programme, puisque malheureusement en Guadeloupe aussi, on est fortement impacté par le cancer du sein. Ouais. Et donc en fait, aussi quand une femme se trouve atteinte de cancer du sein, elle diminue ses activités, ce qui n'est pas bon pour sa santé. Ouais. Et donc on a un programme d'accompagnement pour la remettre en activité, lui permettre de prendre confiance, lui permettre de prendre goût à la vie, lui permettre de s'éclater en fait, hein, et de lutter contre la pathologie. Alors, on a parlé du Vinsoué, mais le MAMS, qu'est-ce que c'est? Alors, le MAMS, c'est l'un des derniers programmes qu'on a mis en place. Il concerne les femmes pré-accouchement et post-accouchement, donc pré- et post-partum, puisqu'en fait, la grossesse n'est pas un frein à l'activité physique, à condition qu'elle soit bien encadrée et bien entourée et sécurisée. D'ailleurs, notre après-midi, c'est ce qu'on disait par rapport au programme. Donc, entre midi et 2, on parlait du manger. On a bien mangé, avec évidemment local. Ouais. J'espère. Exactement. Oui, on en parlait. Oui. Ensuite, à 14h, on a tous les professionnels de la MSS qui vont faire des petits ateliers pour montrer qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à notre population. D'accord. Donc, c'est ouvert quand je parle de population. Donc, on disait tout à l'heure qu'il y a 6 maisons sport santé, donc 6 en Guadeloupe. Donc, nous, Gourbert, Petit-Bourg, Zabim, Lamentin, Moule, le Creps, donc c'est Zabim, Lamentin, Moule, Saint-François. Donc il y en a 6 et donc ça permet à ce que tout le monde puisse avoir accès à ce type de dispositif. Et donc nous on attend essentiellement les gens du territoire Sud-Bastère. Donc quand je dis Sud-Bastère, c'est le grand Sud-Bastère, c'est de Cap-Esther à Vieux-Habitants. Hein. Ah oui, oui. En tout cas samedi matin. Donc c'est abordonné. Et qui est à l'origine de ce programme, de ce projet? Donc c'est une initiative nationale, mais qui a pris naissance, dont la graine a été plantée en Guadeloupe, puisqu'en fait c'est le Creps de Guadeloupe qui a l'origine en fait de ce dispositif-là. Ah, mais il faut le dire où il faut. Et oui, nous avons fait des belles bitins. Ouais. Donc en fait, il y a des bons bitins aussi. Bel et bon, bel et bon. Il faut le dire haut et fort, on n'est pas l'estomac. Et donc en fait, c'est décliné au niveau national. Et l'objectif, c'est d'en avoir 500 en France. Ouais. Et donc nous, on en a 6 ici qui commencent à se mettre en lien, qui commencent à se structurer. Et je pense qu'il y a un dernier appel à projet qui va se mettre en place, où il y en aura peut-être 2 ou 3 supplémentaires. Ok, Cédric, rendez-vous à partir de 9h samedi matin. Donc rendez-vous à partir de 9h, surtout important pour ceux qui veulent participer au petit causé et au petit goûter, de s'inscrire. Donc il faut m'appeler au 06 90 58 97 17. Donc je répète parce que j'étais un peu vite. 06 90 58 97 17. 97 17. Je vois qu'il y a un Instagram aussi. Oui, nous pas gaffe pour Instagram, mais nous quand même débrouiller. Nous avons un petit Kembéré, un petit force pour marraine là. Ah ben oui. Péni Mabo, Péni Mabo. Oui, un certain gars de nous là actuellement, Yimouna, et même Yimouna, quoi, tu m'as dit bonjour, et rendez-vous samedi matin. Il faut venir avec t-shirt, survêtement. Pourquoi venir sous ouais, d'accord. Donc, on match à football, il faut venir bobo là. Ouais. Eh ben, c'est ça. Il est parti. Bon. Merci, c'est bien. Impeccable, merci. Et à samedi. Et bien à samedi. Ouais. 13h41, on est en contact, en lionnage avec Martine. Martine, c'est la culture selon Martine, tous les mercredis. Il y a un lionnage avec nous. Martine, nous qu'attendons-nous? Je t'entends. Bonjour. Bonjour. Tu dis pas bonjour à Mangipon? Bien sûr, mais à chaque fois que tu me coupes la parole, les choses, que je sois là ou pas là, il faut toujours couper les blancs papier en moins. Oui, alors. Oui. Il y a là aussi. Hein. Ouais. Eh bien, bonjour Mangipon, et moi, Martine José en moins. Oui. Et salut à toi, Danick, salut à tous les téléspectateurs, aux auditeurs, et puis un fan club, bien sûr. Ok, alors, c'est parti. Écoute, j'interviens pas, on t'écoute pour ton agenda. Eh bien, bonjour, je l'ai dit, donc j'ai un petit agenda à vous transmettre. Pour cette semaine, bien qu'étant absente, eh bien, je vous ai concocté quelques petites choses et des sorties
pour vous faire plaisir. On va commencer par des petits rappels de cette semaine. Le premier rappel, c'est nous sommes dans la catégorie théâtre et là, 2 pièces à vous proposer. La première, c'est celle qui s'appelle Le Glossaire, j'en ai déjà parlé, pièce de théâtre qui est une comédie de Max Rouquette et présentée par la compagnie La Muse en Scène. C'est une histoire, une comédie qui met en scène des locataires d'un petit immeuble qui croient découvrir que l'un d'entre eux est atteint d'une mystérieuse maladie. Et donc, cette petite méprise va devenir le révélateur d'une sorte de micro-société qui va être, au travers de cette pièce, dépeinte avec beaucoup de tendresse et de dérision, avec, bien sûr, notre langue qui, on le sait, est très chargée en couleurs. C'est à la médiathèque du Lamentin, les 29 et le 30 avril, et vous pouvez réserver au 06 90 98 15 66. Ok. Toujours théâtre, mais j'en ai déjà parlé, je reviens dessus parce que c'est maintenant que ça se joue. Ils étaient en résidence à l'archipel à Basse-Terre. Cette histoire du nègre écrite par Édouard Glissant va se jouer très prochainement. Texte d'Édouard Glissant avec un groupe de théâtre de l'Institut martiniquais d'études, avec une adaptation de Gilbert Lemort. Donc cette histoire qui se nourrit, on le sait, de la littérature postcoloniale, mais c'est la vraie vie qui est jouée là. C'est une histoire qui est la nôtre, qui est faite de sang, de chaînes, de domination, de lutte et de liberté. Et donc le metteur en scène s'est attaché à défendre ce théâtre qui est vraiment ancré dans nos traditions. Donc cette pièce qui s'appelle Histoire de nègre, HDN, va se jouer ce samedi 30 avril à la salle Anaconda à l'archipel Basse-Terre. Allez, on continue toujours dans le théâtre, cette fois-ci avec la première tournée en Guadeloupe du Centre dramatique national qui s'appelle Les Tréteaux de France, avec une pièce qui s'appelle Ping Pong. C'est un texte qui nous est proposé aussi par Texte en Parole, qui est une association qui est bien ancrée en Guadeloupe autour du théâtre, de la comédie et également de tout ce qui est initiation autour du théâtre. Et elle nous propose cette séance tout public, une séance unique, qui va se jouer le mercredi 27 avril, à savoir donc aujourd'hui. Nous sommes mercredi, bien sûr. Mercredi 27 avril à 19h30 au Centre culturel Sonis. C'est le moment d'y aller. Il n'y a qu'un seul soir, c'est maintenant. Donc le numéro de téléphone pour réserver et se renseigner 05 90 48 19 29. On passe à la catégorie Expo. Et avec cette catégorie Expo, je vous propose de revenir au Memorial Act, où vous avez du vendredi 26 avril, mais ça va durer jusqu'au 29 avril, une soirée qui s'appelle Soirée Archiculture. C'est en fait une clôture de toute l'exposition qui s'est tenue au MAC avec des architectes venus de la Caraïbe et donc avec le partenariat à la fois du MAC mais également de Cap Excellence et d'autres encore. Donc voilà, on va accueillir ces étudiants avec un programme qui est la restitution de leur voyage, une conférence avec Émile Romney qui est donc un architecte guadeloupéen en lien entre danse, architecture, chorégraphie avec Léna Blou, un DJ, vraiment une belle soirée de dance hall et de musique pour clôturer toute cette session qui a été faite autour de l'architecture au MAC. Vous avez simplement à, pour réserver, faire le mail public, PUBLIC, @mac.fr pour avoir tous les renseignements et pouvoir participer à cette soirée du vendredi 29 avril prochain. Toujours de l'exposition, mais cette fois-ci au MAC. Après le MAC, la Warac, les cafés de la Warac, vous propose de venir au finissage de l'exposition d'un très très bel artiste qui s'appelle Marc Braun. C'est ce jeudi 28 avril à 18h30, c'est le finissage. Vous pouvez vous renseigner au 05 90 48 69 48. On s'est régalé les yeux, mais maintenant je vous propose de régaler vos oreilles avec de la musique. Et qui peut faire ça? Hormis Jacques Schwarzbach, il est l'invité d'un hôtel qui s'appelle le Saint-Georges sur les hauteurs de Saint-Claude, un dîner-concert sous la thématique jazz créole avec Jean-Michel Lesdel, que je ne présente plus, Régis Thérèse au piano et Jérôme Castry à la batterie. C'est dans quelques temps, mais ça va arriver vite, il faut réserver parce que ça sera vite complet. C'est le jeudi 5 mai à 19h30 et c'est, je vous le disais, à l'hôtel Saint-Georges. Un numéro de téléphone, le 06 90 95 58 06. On reste dans la musique toujours avec Chic Tai, 37 ans, un anniversaire qu'il ne faut pas louper. Et ça sera au Royal Riviera
le 29. Et c'est un after avec restauration, etc. Là aussi, n'hésitez pas à vous renseigner au 06 90 12 19 65. Et je terminerai toujours avec M. Jacques Schwarzbach. Il est partout à la fois. Il sera cette fois-ci à Beauport, pays de la Canne. Et c'est ce samedi 7 mai, toujours autour d'un dîner-concert. Vous pourrez vous régaler en appelant le 05 90 48 96 30. Alors, je vais juste vous donner un petit moment de détente pour ceux qui ont envie de jouer, de revenir à ces jeux d'antan qui nous permettaient de nous retrouver entre famille et amis. C'est un jeu tournoi, jeu de société, jeu traditionnel. On est dans le loisir culturel et c'est au centre culturel de Capesterre-Belle-Eau. Samedi 30 avril, ça va arriver très vite, entre 14h et 18h. Vous vous rendrez donc au parc Paul Lacavé et où vous pourrez donc vous inscrire pour cette compétition qui est ouverte à tous en vous appelant au 06 90 99 12 96. J'ai encore plein de choses à venir. Je vous rappelle juste quelques éléments pour la semaine prochaine à une expo Forceur d'épée à partir du 7 mai. Je vous en reparlerai. La nuit des musées dès le 14 mai où il y a beaucoup d'expositions qui vont se tenir. Et puis un moment extraordinaire qui se prépare, celui du jubilé de Jacqueline Cachemire-Toll et de Yves Toll. Ça sera du 18 au 21 mai et ça sera à Basse-Terre, à l'Archipel, mais j'aurai l'occasion de vous en rappeler. Ça sera tout pour aujourd'hui, pour cet agenda, et j'espère être avec vous la semaine prochaine, sinon mon agenda sera tout aussi foisonnant. Merci Martine, et j'ajoute que ce soir, comme tous les mercredis, c'est le grand mercredi compas, c'est au Freddy House, c'est à... Vous aimez ça? Compas? Vous aimez compas? Pas ça, dans ces compas? Ah, vous savez, dans ces compas? Bon, eh ben, c'est au Freddy House, c'est un restaurant discothèque, c'est sur la route de Courcelles, à Sainte-Anne. Et je précise que l'entrée, c'est 10 € jusqu'à 21h. Et après 21h, ben, c'est 20 € avant consommation. C'est DJ Lover, voilà. Au niveau football, ben, on a vu hier le Real et Manchester, un match extraordinaire, 4-3. Et cet après-midi, c'est la suite. Villarreal contre Chelsea, contre Liverpool, pardon. Ça encore, ça va être très chaud. Et c'était presque une finale hier, presque une finale. C'était vraiment intéressant. Donc, si vous voulez le football, ben, je peux garder ça. Voilà, on a pratiquement terminé. Je vais rappeler simplement, en début du journal, on a reçu... c'est un mercredi culture, on a reçu Didier Manette. Avec lui, on a fait le point sur un certain nombre d'ouvrages qui sont sortis et il nous a annoncé des ouvertures, des sorties d'ouvrages pour les jours qui viennent. On devait recevoir Madame Marie Louison pour son livre Conta Timoun Lacou, elle n'a pas pu, mais qui vient voir nous, et elle a sorti en même temps aussi Conscience poétique, un livre de poésie. On a reçu aussi José qui est toujours là. Mangipon, il parlait nous de Maboula et de Dalan, parce que savent que Mabou il a cité même bien là, mais moi apprendre ça, c'est dit aussi apprendre ça. Et nous voyons aussi qui Jean Yuka habillé et nous que parler de si bien la tremblante là. Tremblante, la prochaine fois. Oui, oui. On a reçu aussi Cédric Pizio pour la MSS de Goubert dans le sud de Basse-Terre. C'est samedi à partir de 9h, de 9h à 16h. Tout un programme, puisque c'est une journée porte ouverte, et que Nima Renna qui était là, en qui prenait sa Marina déjà à quelque chose. C'était ça. Donc, si on veut faire une petit souhait à Goubert, c'est un endroit, c'est au rond-point, pas de moyens ratés. Ancien syndicat d'initiative. Oui, ancien syndicat d'initiative, ancien maison de la photo, ça à Goubert, c'est là qu'il y a vendre des fois, il y a fait un petit marché là, le samedi matin, quelquefois, oui, le mercredi, donc je ne peux pas rater ça. Donc, c'est rendez-vous ce samedi à cet endroit. Et puis j'ai dit le mercredi compas, j'ai dit aussi que cette semaine, on a parlé de... C'est important ça, la psychologie qui utilise maintenant un appareil qui s'appelle la réalité virtuelle. Je ne savais pas que ça existait, je l'ai vu et je conseille, peut-être que si on a un problème de personnel en tête, on peut faire un petit dans tout là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, les 13h52, le proverbe du jour. Avec patience ou quoi, voyez, t'étais à Foumi. Tu connais ça là? Ah, tu connais, avec patience, ou peut compter Z en vente à fourmi rouge. Ah, pourquoi pas moi? Avec patience, ou peut compter Z en vente à fourmi rouge.
On va te mettre ça là. On l'a dit, Cédric. Non, mais, en tout cas, 365 proverbes tous les jours, avec Didier Manette dans son livre de 365 proverbes pour la Guadeloupe. C'est un livre intéressant. Et puis la réalisation était assurée aujourd'hui par notre ami Jordan. C'est Jordan, donc il a Jordan. Ah oui, c'est Jordan. Et demain, on se retrouve à partir de 12h30 pour une nouvelle série de ZCL. Voilà, il finit pour aujourd'hui là. Si ils n'ont pas mangé, bon appétit. Il y a une émission actuellement sur France Inter sur pourquoi les Guadeloupéens dans les Antilles ont voté Marine Le Pen. C'est sur France Inter, si vous avez France Inter, vous pouvez écouter ça, puisque ZCL l'a fini. À plus tard. Donc quand tu regardes dans le film, c'est hein? Non, glaçon, moi t'es quand je la parle on y l'aime. Depuis tout petit avant ta maman on y l'aime comme ça. It's always move to the left, move to the right, and it's some music. It's music, but it's keeping.